la semaine prochaine, Patrick Dianang va affronter Sonny Dagret pour un titre de champion du monde, un titre qui est vacant. Et dans 3 semaines, Jamel Ouahib va lui boxer un Finlandais Gustafsson à Montluçon. Et au mois d'avril, donc notre échéance qui est pour nous une date phare dans notre calendrier, c'est ni plus ni moins effectivement que l'organisation de notre événement qui s'appelle le FC5 au Palais des Sports de Dijon, où nos 2 athlètes et l'ensemble de nos compétiteurs s'illustreront lors de cette soirée. J'ai vu beaucoup de vidéos de lui, je passe tout le temps à essayer de visionner comment il boxe. Et puis je me prépare à un gros challenge et un challenge très difficile parce que c'est un très bon boxeur. Il est très complet, il fonce et puis voilà, c'est un très bon challenge. Franchement, la pression, ça nous empêche de nous entraîner, on le met de côté, c'est notre métier. Je pense que dans le passé, oui, il y avait la pression et aujourd'hui, on a appris à gérer toute cette pression-là et puis à mettre de côté. Cette pression, aujourd'hui, ça devient une arme, un avantage pour nous, en fait, cette pression. Patrick, ça fait maintenant 5 ans, ça fait 5 années. Donc oui, ça fait longtemps. Donc on a beaucoup travaillé ensemble, on a participé et on a également évolué ensemble dans notre niveau de pratique. C'est-à-dire que je les ai eus, ils étaient encore débutants, amateurs. Et maintenant, aujourd'hui, moi aussi, à cette époque-là, j'étais encore un jeune entraîneur, débutant et amateur. Et aujourd'hui, voilà, on a réussi à atteindre le haut niveau grâce au travail et puis à la régularité dans notre engagement. Quand on est passé du monde de l'amateurisme au professionnel, c'est un autre monde. Là, on a vraiment été obligé de faire quasiment 6 heures d'entraînement par jour, tous les jours, avec ce qu'on fait à côté le week-end. C'est vraiment, je le vois plus que ma famille. Pouvoir apprécier la victoire, j'allais dire de la manière la plus intéressante, il faut aussi à un moment donné aussi accepter les défaites. Donc oui, on est passé parfois comme l'année dernière au mois de décembre où on s'est illustré dans une très belle soirée, donc à France-Thaïlande face à 2 des meilleurs Thaïlandais et de la nouvelle génération. Jamel a réussi à remporter sa victoire contre Plenoy, le numéro 1 thaïlandais, qui a été véritablement pour nous une satisfaction grandiose. Et Patrick, malheureusement, a échoué face à la grande star Super X. Mais bon, voilà, donc il faut savoir à un moment donné accepter accepter les défaites. Donc pour nous, c'est pas un échec, une défaite, c'est pas une erreur. C'est tout simplement qu'on n'a pas réussi à mettre tous les moyens nécessaires de notre côté pour pouvoir atteindre la réussite et pour pouvoir derrière rebondir, faire le nécessaire pour rebondir et puis se donner les moyens de repartir sur une meilleure dynamique. Et c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui.